environnementale, culturelle et historique. Et si les femmes n'embarquent pas dans cette expédition, il serait utopiste de croire pouvoir conquérir les opportunités de la croissance et du développement de l'économie bleue. Aujourd'hui, les femmes africaines sont particulièrement rares dans le secteur maritime, et notamment dans la recherche scientifique où elles se comptent sur le bout des doigts. Il est vrai que la féminisation du secteur maritime a été tardive et qu'elle évolue lentement à l'échelle mondiale. Mais les femmes qui ont eu la possibilité de travailler dans ce secteur ont réussi à noyer les stéréotypes sexistes. Et elles ont réussi à démontrer leur capacité à réussir une carrière maritime, même dans l'exploration sous-marine. Mieux encore, elles nous prouvent tous les jours qu'elles sont les gardiennes de ce temple sacré qu'est l'océan. Les femmes qui travaillent en océanographie soit s'intéressent à la préservation et à la protection des océans dans leur travail, soit elles œuvrent comme bénévoles au sein des ONG. Et ce souci de préservation du patrimoine océanique a habité déjà les pionnières. Ainsi, Sylvia Earle, cette botaniste américaine qui est née dans les années 30 et qui a fait une carrière brillante en biologie marine, s'est beaucoup dévouée pour la lutte contre la pollution des océans lorsqu'elle a constaté l'effet de la pollution sur les coraux. De même, Anita Ponti, qui est née il y a 120 ans et qui était au départ journaliste, a réussi à devenir la première femme océanographe en France. Elle a fait les cartes de pêche, elle a étudié les paramètres physico-chimiques de l'eau sur le poisson. Elle a été la première à tirer la sonnette d'alarme sur la pêche industrielle dès les années 40. Et elle a aussi proposé l'aquaculture dans les années 60. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il serait également utopiste de prétendre à une économie bleue sans l'existence d'un capital humain et d'un capital naturel, sachant que la vraie richesse d'un pays, c'est la richesse humaine, c'est le capital humain. Et la population africaine va atteindre 1,6 million en 2030. Et c'est le continent le plus jeune au monde. Les moins de 26 ans constituent près de 64%. Et ils affrontent des problèmes de chômage et des problèmes d'accès à une éducation de qualité. Pire encore, beaucoup d'entre eux ne voient dans l'océan qu'une voie de traversée, une voie pour la traversée vers les Eldorado européens. Et cela donc, il faudrait donc développer la formation et la recherche scientifique, et cela passe par une stratégie